Bonne semaine à tous, ici Benoît Murray et voici vos actualités de la semaine qui commencent avec InfoCam dès maintenant. Vous êtes nombreux à le savoir, c'est la folie des champignons dans le Kamouraska et bien entendu, le Cégep de la Pocatière ne fait pas exception car maintenant, ils offrent une nouvelle formation en mycotourisme. Bref, tous les détails maintenant. Donc, je suis au Cégep de la Pocatière. On parle d'une certification qui vient d'apparaître ici, entre autres par rapport au mycotourisme. Le mycotourisme, déjà, à la base, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, le mycotourisme est vraiment très, très présent dans le Kamouraska, entre autres. Dans le fond, nous, le mycotourisme, c'est... dans le fond, on veut former des guides, des personnes qui sont soit déjà guides en milieu touristique ou des gens spécialisés en mycologie qui veulent devenir des professionnels en guide du mycotourisme, dans le fond. Donc, on se doit de former ces gens-là pour qu'ils puissent avoir les compétences au niveau de la sécurité, au niveau de la connaissance, au niveau... pour bien accompagner les groupes, on est dans l'univers de la mycologie des champignons. Donc là, c'est en formation continue, si je comprends bien que tout ça se passe? Oui, absolument. Donc, dans le fond, Extra Formation, c'est le service de la formation continue du Cégep de la Pocatière. C'est un service vraiment qui répond aux besoins de formation autant des entreprises que des gens du milieu. On a deux grandes catégories de formation, les formations créditées, les formations non créditées du service aux entreprises. Et on a récemment un nouveau produit qui sont les certifications collégiales qui sont vraiment, je vous dirais, un peu mitoyennes entre les deux. Okay. Donc, on est très, très heureux d'offrir maintenant cette certification collégiale-là en mycotourisme qui est une nouveauté, qui positionne le Kamouraska vraiment comme étant un pionnier dans le domaine de la formation collégiale, de l'enseignement supérieur pour former les guides en mycotourisme pour qu'ils puissent vraiment se sentir en confiance et avoir vraiment une reconnaissance avec la certification collégiale qui va être reconnue. Et c'est vraiment très nouveau, même au niveau provincial. Et on est vraiment en grande confiance présentement pour se positionner pas seulement dans le Kamouraska, pas seulement au niveau provincial, mais même au niveau international, comme étant un leader de formation dans le domaine du mycotourisme. OK. Donc, quelqu'un qui va chercher cette certification-là, sur papier, qu'est-ce que ça donne comme... on n'est pas dans un deck, on n'est pas dans... Non, donc, ça absolument. Permet quel genre de reconnaissance? Ça démontre, en fait, que la personne a complété le 95 heures de formation, qui s'est décliné en 3 modules différents. Oui. Et la certification collégiale, ce qu'elle vient dire, c'est qu'on atteste vraiment officiellement de l'atteinte des compétences ciblées. OK. Donc, c'est la valeur ajoutée, en fait, à une formation qui ne serait pas d'une certification collégiale. Mais c'est quand même pas une AEC non plus créditée. C'est pour ça qu'on dit que c'est un produit mitoyen entre les deux. OK. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on va réussir à montrer ça à des gens au niveau pédagogique, par exemple? Bien, au niveau pédagogique, c'est sûr que les cours sont en mode... à distance, donc toute la théorie, sauf que des sorties les fins de semaine. Donc, le calendrier va être ajusté, là, fait que tout ce qui peut être enseigné à distance va l'être le soir. Fait que c'est une formation à temps partiel de soir, ou en tout cas l'horaire, là, on va vraiment, mais c'est prévu de soir avec des sorties là, la fin de semaine. Donc, il va y avoir un calendrier détaillé là-dessus. Fait que c'est vraiment...
tout le côté théorique va vraiment être appuyé d'exercices, parce que les spécialistes, c'est vraiment des spécialistes terrain qui vont pouvoir vraiment bien illustrer là, chacune des parties, chacun des modules du programme de certification. On a le premier module qui est identifier les champignons, un peu là, et leur environnement. Donc, ça permet vraiment, c'est sûr qu'il va y avoir de la théorie, mais il va y avoir aussi beaucoup de laboratoires parce qu'on ne peut pas les identifier tout le temps à distance. C'est vraiment intéressant de les voir, de les toucher, de les sentir. Donc, il va y avoir des sorties de groupe aussi. Donc, c'est vraiment en sortie de groupe. Il y a l'autre module sur la sécurité, mais là, ça va être vraiment important là, que le guide qui veut concevoir une activité mycotouristique ait les connaissances puis aussi les documents nécessaires pour vraiment faire que son activité mycotouristique soit sécuritaire puis respecte la réglementation aussi là, par rapport à tous les dangers, parce qu'il peut y avoir des dangers au niveau de la mycologie, mais il peut aussi avoir des dangers parce que c'est des sorties en forêt, il y a des terrains, donc différents types de terrains, les conditions climatiques, donc il y a ça. Puis le troisième module, c'est vraiment là, la conception, la planification puis la promotion d'une activité mycotouristique. Fait que chaque participant va venir avec les experts développer, améliorer son idée d'activité mycotouristique pour la rendre vraiment à terme puis être capable de la réaliser. OK. Donc, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas trop s'improviser comme ça, spécialiste dans le domaine. Absolument. Puis, c'est une demande même qui émerge du milieu. Hein? Donc, on a été approché par les professionnels du milieu pour vraiment s'assurer qu'on offre cette offre de service-là, dans le fond, pour que les gens du milieu touristique puissent vraiment avancer vers une offre de service en mycotourisme avec les coudées franches pour vraiment offrir un service de qualité, sécuritaire, puis intéressant aussi pour l'ensemble des gens concernés. Puis je pense qu'on est dans le bon moment pour toucher les gens là-dessus. Je crois qu'on vient d'avoir la certification aussi, qu'on est les amis des champignons maintenant dans le Kamouraska. Absolument. Donc, on a eu la belle nouvelle lors du Festival des champignons forestiers du Kamouraska qu'on fait maintenant partie du Cercle de l'Union européenne en mycologie. Et puis, on est très fiers aussi de pouvoir dire qu'on est l'institution de formation qui est attachée à cette belle reconnaissance-là. Alors, notre offre, oui, il y a la certification collégiale en mycotourisme, mais elle est quand même plus grande que ça. On travaille présentement à offrir une nouvelle attestation d'études collégiales qui va voir le jour bientôt en mycotechnologie. Et on a aussi l'offre d'une formation courte en identification et cueillette des champignons. Donc, vraiment, on travaille en collaboration avec tous les acteurs du milieu pour devenir vraiment la référence dans le domaine. Ouais. Bien, on peut être fier que Absolument. Ça se passe par chez nous comme ça. Vous êtes les premiers sur le coup, c'est ça qu'il faut. Absolument. On est bien fiers, nous aussi. Donc, j'ai la chance d'être avec un véritable mycologue en ce moment. Donc, le cours va être donné par toi, si je comprends bien. En partie. En partie, oui. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on doit montrer? Avec quels outils on utilise ça? Bref, c'est quoi ce cours-là au final? Bien, d'abord, tu sais, quand on est mycologue, la première chose, peut-être la première question qu'on pourrait se poser, c'est « ça se mange-tu? » Oui! Fait que celle-là, c'est un peu dur, montre qu'il ne se mange pas, mais justement, on va se poser cette question-là. Puis pour pouvoir répondre à cette question-là, bien, il faut savoir si le champignon, bien, c'est quoi? Il faut l'identifier. Oui. Fait qu'on va, dans une première partie, apprendre à c'est quoi un champignon, comment est-ce qu'on peut déterminer son espèce, puis éventuellement savoir s'il est comestible. Mais une fois qu'on est rentré là-dedans, bien, on commence à s'intéresser à d'autres aspects, puis c'est la science aussi, qu'est-ce que le champignon nous amène, qu'est-ce que, justement, son importance écologique, mais aussi économique. Puis, au niveau de la culture, fait que le champignon, c'est vraiment le pont entre la nature, la culture, la gastronomie. Fait que c'est une aventure scientifique, oui. Mais c'est aussi une aventure culturelle, puis d'aller dans la forêt. Donc, ça fait du bien aussi. Là. On aime ça, aller dans la forêt. Oui. Puis, je dirais peut-être dans le mycotourisme, là, c'est en train de se développer sur le plan mondial. Donc, c'est en plein essor dans beaucoup de pays dans le monde. Et particulièrement dans notre région, au Kamouraska. Fait que nous autres, au Kamouraska,
c'est pas juste qu'on aime ça, les champignons, là, c'est qu'on est en train de devenir une référence nord-américaine dans le domaine du mycotourisme. Fait qu'on a plein d'entreprises qui sont impliquées. On a un écosystème aussi qui est vraiment dynamique dans le domaine du mycotourisme. Et on est en train, justement, de vouloir former des nouveaux professionnels pour être des artisans aussi du développement de notre région. Fait qu'on a la MRC, donc, qui appuie, là. Donc, on a un appui institutionnel depuis de nombreuses années pour plusieurs entreprises, mais aussi avec le Cégep. On a aussi des centres de transfert technologiques comme Bioptère qui œuvrent dans le domaine des microtechnologies. Oui. Fait que c'est tout un domaine, puis justement, la formation en mycotouriste vient s'insérer là-dedans, puis c'est vraiment une chose importante pour notre région, mais aussi pour le Québec, parce que ça se développe partout au Québec, puis je suis sûr qu'il y a d'autres régions qui vont vouloir développer leur propre oui, c'est ça, on est au début, là. On est au début de tout ça. Un étudiant qui arrive ici, est-ce qu'il faut qu'il s'attende à, je ne sais pas, devoir y aller dans le côté très scientifique, très poussé? Est-ce que ça s'arrête à un survol de connaissances? Comment ça va se goupiller, tout ça? On pourrait. On pourrait y aller parce que, bon, effectivement, il y a certaines espèces de champignons, pour vraiment les identifier, bien, il va falloir y aller au microscope, voir à l'ADN. Fait qu'il va y avoir une initiation, oui, de type scientifique à des choses comme ça. Bien qu'on ne va pas nécessairement pousser ça pour devenir des techniciens de laboratoire. Là. Ça serait l'objet peut-être d'une autre formation. Ce qu'on va plutôt axer, c'est sur comment faire en forêt pour justement bien identifier les champignons. Fait qu'il y a tout un langage à apprendre, là, un jargon des mycologues. Fait qu'il y a différents types de champignons aussi, comment voir les différentes morphologies des champignons. Et donc, il y a une partie plus théorique, donc qui va se faire à distance, celle-là, avec ensuite des ateliers, mais vraiment immersifs. Donc, sur le terrain, donc on va aller identifier, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut aller vraiment sur le terrain là, pour être capable d'identifier un champignon. C'est pas en regardant des photos sur Internet, ça aide, hein? Mais il faut les voir, puis c'est quelque chose qui... c'est une tradition qui se fait entre mycologues. Il faut aller sur le terrain puis les apprendre comme ça. Puis ensuite, ben, on prend ça un champignon à la fois, et un autre, et un autre, et un autre, puis on construit comme ça notre savoir mycologique petit à petit. Ça veut dire que si on nous écoute puis qu'on veut faire partie des chanceux qui rentrent dans le cercle des mycologues, c'est le temps de venir, de lâcher un buzz au cégep de la Pocatière. Tout ça, ça se déroule sur toute l'année ou c'est des champignons? J'imagine qu'il y a des saisons de tout ça? Il y a des saisons, c'est ça. Fait qu'on va commencer les ateliers, donc les sorties de terrain, dès le printemps, là, début d'été. Après ça, bien, il y a une petite pause dans l'été qui est le temps des chanterelles. Fait que là, ça sont faciles à identifier. Ouais. Mais on reprend ensuite à l'automne, qui est la grosse saison des champignons, là, puis où on a une très grande diversité d'espèces comestibles, mais pas que. Fait que c'est vraiment intéressant là, d'étudier les champignons, leur histoire, tous leurs impacts sur notre culture, la gastronomie. Fait qu'en plus de ça, ben, on va avoir des ateliers qui vont être aussi en lien avec les entreprises locales. Fait qu'on va dans la forêt, mais aussi on va être en contact avec des entreprises locales qui œuvrent dans ce domaine-là. Fait que l'idée, c'est de citer un entrepreneur, citer peut-être quelqu'un qui aime la nature ou quelqu'un qui veut devenir guide. Donc, de prendre cette formation-là, ça va donner les bases solides pour bien identifier les champignons, mais avoir tout un ensemble de connaissances aussi sur son histoire, sa culture, son utilisation, parce que ça se mange, mais il y a d'autres utilisations vraiment intéressantes, bien médicinales, au niveau technologique aussi. On parle des mycomatériaux, on va parler de mycorémédiation pour donner des notions pour que le guide, justement, soit vraiment aussi un expert puis qu'il puisse, je dirais, enrichir son activité mycotouristique. Fait que peut-être ça pourrait même être un restaurateur qui aurait cette idée là, de créer une activité mycotouristique qui voudrait suivre cette formation-là pour aller chercher les connaissances qui lui permettent de le faire puis vraiment avoir une belle activité solide puis rentable puis qui va aussi amener du développement pour son entreprise, mais aussi la région. Bien, tout un monde, un peu contagieux même. J'en entends parler puis ça me donne le goût. Fait que j'imagine que je ne serai pas le seul en entendant ça. Merci beaucoup. Merci. C'est une maladie qui s'attrape.
Un dirigeant du centre de santé de Saint-Simonac de Carros a soudainement été retrouvé aujourd'hui même après avoir été porté disparu pendant une semaine. En effet, lui qui disait être dans son bureau, on l'a finalement retrouvé dans le tiroir de gauche. Grosse nouvelle dans le sport olympique, on vient de décider qu'il serait temps de récompenser un champion olympique qui fut présent dans toutes les disciplines, surtout dans les disciplines de vitesse, course et descente. Le vrai victorieux à avoir franchi la ligne d'arrivée en premier, le caméraman. Un alpiniste local vient d'établir un record. 10 fois qu'il a dû escalader le Kilimandjaro pour retourner aller chercher sa tuque qu'il oubliait en haut à chaque fois. Quand on lui a demandé s'il comptait battre son record éventuellement, il nous a tout simplement répondu « Non ». 3 conférences pour inspirer les employeurs du Kamouraska auront bientôt lieu. Entre autres, le mercredi 5 novembre de 9 à 11 heures au Centre socioculturel de Saint-Pascal. Une conférence s'appelant « Leadership vivant », donc une conférence pour réfléchir à son rôle de leader et explorer de nouvelles façons d'être dans une posture plus humaine et consciente en gestion. Le jeudi 4 décembre de 9h à 11h, toujours au Centre socioculturel de Saint-Pascal, on a une formation du nom de recrutement en ligne, donc un tour d'horizon des outils numériques pour recruter efficacement, éviter les pièges et optimiser sa présence en ligne. Et finalement, le mardi 27 janvier 2026, de 9h à 11h, toujours au Centre socioculturel de Saint-Pascal, avec Caroline Roussel et Julie Thibodeau-Bellaire, la gestion inclusive des équipes, donc accueillir et enraciner durablement la diversité en emploi. Chaque conférence sera suivie d'un moment d'échange avec la conférencière ou le conférencier, de même que les personnes ressources locales permettant aux participantes et participants de discuter de leur réalité spécifique et des possibilités d'accompagnement pour aller plus loin. La refonte de l'exposition à Matamaja a été motivée d'abord et avant tout parce qu'on voulait moderniser notre exposition, qui était vieille de plus de 30 ans, et aussi offrir aux visiteurs une expérience qui était plus inclusive et actuelle. Mario Lompré, avec toute sa rigueur, est venu mettre à jour tous les contenus historiques de notre exposition. Le village de Kozabskal est né de la pêche au saumon lorsque Georges Stephen a établi son camp de pêche. Quand il a engagé ses premiers employés, ces gens-là sont devenus les plus vieilles familles fondatrices de Kozabskal. Les recherches historiques sur le camp de pêche ont permis de parfaire la connaissance qu'on avait sur le camp de pêche et ça a permis de rectifier plusieurs faits incertains qui étaient véhiculés au travers des années. Les Mi'kmaq sont présents sur le territoire depuis des millénaires. Leur connaissance de la rivière a été transmise aux colons pour guider les pêcheurs sur la rivière. Donc, c'est leur connaissance qui est transmise jusqu'à maintenant. Le scénographe Laurent-Michel Tremblay était le maître d'œuvre du renouvellement d'exposition. Il s'est entouré d'une équipe de gens compétents qui ont su créer une expérience immersive auditive. Avec le réalisateur de l'exposition, on a opté pour un dispositif sonore qui entraîne le visiteur dans un voyage dans le temps. Avec son balado, le visiteur peut épier 2 personnages qui font le tour du camp de pêche et du même coup documentent sur les objets, les artefacts et l'histoire du camp de pêche Matamaja. Plaisir de pêche contribue à mettre en valeur le patrimoine de la pêche au saumon, qui fait partie intégrante de la mémoire de la Matapédia. Cette exposition-là est importante parce qu'elle remet à jour des connaissances, des savoir-faire qui datent d'il y a longtemps et qui auraient pu passer aux oubliettes.
Ils ont travaillé comme des fous. En une semaine, ils ont installé l'exposition. Puis c'est à ce moment-là qu'on a constaté qu'on était extrêmement fiers et que les résultats ont mis vraiment en valeur notre patrimoine saumon. Mont-Carmel fait peau neuve ces temps-ci, entre autres avec les rendez-vous du clocher. Donc, une série d'événements, de soirées qui vont se passer à l'église de Mont-Carmel et qui vont vous permettre d'essayer toutes sortes de petites choses qui pourraient peut-être devenir plus réguliers par la suite. On en parle plus maintenant. Donc, je suis dans l'église de Mont-Carmel et je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que là, il y a de l'écho partout dans une église. Mais bref, c'est pour une bonne nouvelle, je pense. Hein? Beaucoup de divertissement à venir. Le rendez-vous du clocher. Oui. Donc, comment ça a commencé, cette idée-là? Hein? Pourquoi on a le droit à ça maintenant? En fait, les rendez-vous du clocher sont venus de l'idée de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec notre église. Ça fait plusieurs années qu'on en discute, qu'on voit comment on pourrait réanimer ce lieu-là, le rendre encore plus vivant. Puis, plutôt que de réfléchir sur du papier, bien, on s'est dit pourquoi pas vivre l'endroit, l'espace. Donc, c'est un peu une stratégie d'occupation transitoire du lieu. On y organise des activités pour voir un petit peu qu'est-ce qui va fonctionner pour notre communauté puis pour l'endroit qu'est l'Église. OK. Et là, qu'est-ce qu'il y a de prévu là, comme type de rassemblement, justement? Bien, on a vraiment une panoplie d'activités qui vont être prévues, en fait, puis ça fait partie un peu de la démarche d'occupation transitoire, comme Josiane le mentionnait, parce qu'on veut tester différents événements, on veut savoir qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui fonctionne, puis donner la chance à la population, vraiment, ça, de redécouvrir l'Église à travers une panoplie d'événements. Fait qu'on commence fort, en fait, là, avec notre premier événement. Je vais vous montrer l'affiche aussi, en même temps. Donc, on commence avec notre événement de lancement qui est le dimanche 19 octobre à 19h. C'est un spectacle de slam avec vraiment des artistes internationaux qui viennent de France, d'Afrique, puis aussi des talents d'ici. Donc, on sait on a beaucoup de slammeurs dans le Camus. Oui. Donc, ça va être la chance pour la population de venir les découvrir puis d'entendre les voix, les accents, les textes de partout dans le monde. On est très contents d'avoir ça ici dans l'église. C'est vraiment, je pense, un événement qui va être à ne pas manquer. Puis c'est aussi, après le spectacle, il y a un micro ouvert. Donc, si vous jouez de la guitare ou n'importe quel instrument de musique, vous faites de l'humour, de la poésie, du slam aussi, vous êtes invité, après le spectacle, micro ouvert, vous venez nous montrer vos talents parce qu'il y en a pas mal ici au Camus, puis on veut vous donner la place pour ça. Puis je tiens à mentionner qu'il y a un service de bar aussi qui va être offert au slam. Question de joindre l'utile à l'agréable. Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par la suite, on se projette au 15 novembre, donc à 13h, pour un tricot-causerie marché des artisans. Ça, c'est un événement qui est fait en partenariat avec le Cercle des fermières de Mont-Carmel. Donc, il va y avoir des cours de tricot qui vont être donnés par des fermières. Puis, les fermières vont aussi vendre ce qu'ils vont avoir fait durant l'année. Donc, c'est un moment vraiment bon pour venir compléter peut-être vos cadeaux de Noël. C'est vraiment ouvert à tous, là, que vous soyez débutants, intermédiaires ou avancés. On a des tricoteuses qui vont pouvoir s'adapter à tous les niveaux pour vous aider. Par la suite, on a la mise en forme avec Kat. Tu sais, quand je disais qu'on a une panoplie d'activités, bien là, on le voit vraiment. Donc, Kat, qui est une résidente de Mont-Carmel, qui offre des cours de sport, bien là, elle va venir offrir un cours avec son équipe ici. Puis, je tiens à mentionner, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous allez pouvoir suivre. Puis, tu sais, qui peut dire qu'il s'est entraîné dans une église? Tu sais? Moi, j'ai déjà hâte de voir un peu qu'est-ce qu'on va faire comme exercice. Ça, c'est le 19 novembre à 18h. Ensuite, on a la soirée quiz. Soirée quiz à thématique Mont-Carmel. Donc, tu sais, il y a plusieurs blocs dans la soirée quiz, mais donc une thématique Mont-Carmel. Fait que ça, pour les gens d'ici qui disent qu'ils connaissent bien leur village, bien, je pense que c'est le moment de dire, de venir prouver ça, en fait, à la soirée quiz. Donc, tout le monde est bienvenu. Service de bar aussi à cet événement-là. Ça, c'est le 10 décembre à 19h.
Puis on clôt la saison, la programmation, en fait, automne-hiver 2025, avec la fête de Noël de Mont-Carmel. Donc, pour les gens de Mont-Carmel, ils savent qu'il y a une fête de Noël habituelle. Cette année, je pense que ça a été demandé souvent qu'elle soit dans l'Église. Cette année, ça l'est. Donc, dans l'Église, la fête de Noël. Puis il y aura lecture de contes aussi, donc pour les enfants, mais toutes les familles sont conviées. Puis, je tiens à mentionner, tous les événements sont gratuits et ouverts à tous. C'est pas parce que c'est dans l'église de Mont-Carmel que c'est juste les gens de Mont-Carmel. Non, c'est ouvert à tout le monde. Invitez vos amis du Camus, de n'importe où au Québec. Mais c'est le fun, dans une église, il y a de la place. Hein? Il y a beaucoup de place. Je pense qu'on peut voir un petit peu derrière. On a beaucoup de place. Puis la plupart des activités, c'est pas seulement dans ce qu'on appelle le chœur que ça va se dérouler. Par exemple, le tricot-causerie, ça va être aussi dans la sacristie. Donc, on vient vraiment occuper l'église dans tous les endroits de l'église, finalement. Puis, si vous voulez plus d'informations, j'invite vraiment à aller suivre la page Facebook. Chaque événement a aussi déjà son événement Facebook. Donc, allez vous mettre enregistré. Donc, pour avoir toutes les informations, il va y avoir du contenu qui va être mis dessus au fur et à mesure qu'on va approcher les dates. Puis, sinon, vous allez voir ces pancartes-là un petit peu partout dans le Camus. Puis, vous pouvez même scanner le code QR pour accéder directement à la page Facebook. Donc, à rajouter à son agenda, ma foi, je pense qu'effectivement, c'est assez large pour toucher énormément de gens. Qu'est-ce qui fait qu'on peut offrir ce genre d'activité-là gratuitement? Hein? Il y a eu des sous des collaborateurs? Ou, Oui, en fait, on a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska. Donc, on a reçu là, des sommes pour toute la coordination parce que ça représente vraiment un énorme travail là, de coordonner un comité, de les faire réfléchir puis de les faire avancer. Donc, c'est la branche conseil qui nous accompagne à ce niveau-là, puis ça nous a permis de les avoir avec nous. On sait, le bénévolat, c'est génial, mais c'est quand même une grande charge de travail, fait que c'est intéressant d'avoir des gens pour nous mobiliser puis donner le rythme à la démarche. Là. Bien, je voudrais mentionner, on a dit merci à la MRC, mais tous nos partenaires, la municipalité de Mont-Carmel, la Corporation de développement de Mont-Carmel, ainsi que le comité loisirs qui est aussi très présent dans les événements. Oui. Alors, le rendez-vous est lancé, les remerciements également. On se verra sûrement. C'est clair que je vais essayer le micro ouvert. Super, on a hâte de te voir. C'est déjà tout pour cette semaine, donc on n'oublie pas, si on est intéressé par le mycotourisme, d'aller voir sur la page du Cégep de l'Apocatière. Et sinon, eh bien, tenez-vous au courant des rendez-vous du clocher de Mont-Carmel, des événements à ne pas manquer. Et sur ce, on se dit bonne semaine, à la semaine prochaine! Thank you.